Bonjour les amis, les âmes de la Terre. Aujourd'hui nous sommes mercredi 7 février, je l'ai noté sur ma petite feuille. C'est donc la méthode ESPER et c'est le numéro 11. Et je vais vous parler d'un outil de la méthode ESPER, de deux outils d'ailleurs. Ils font suite l'un et l'autre, ils se font suite. Et puis voilà, on va voir les pages du livre. Donc, je vous ai dit déjà que le système SAP, une des caractéristiques du système SAP, consiste à définir l'autre. Souvent, on va dire, bah toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, bah toi je te connais bien, je te connais mieux que toi, c'est comme si je t'avais fait. Vous voyez, des phrases qu'on entend quand même de façon un peu régulière. Bah toi de toute façon, t'arrives jamais à retenir quoi que ce soit, c'est comme ça que tu es, voilà, tu changeras pas, t'es comme ça. Donc, très souvent, on est défini par les autres. Et ça se passe depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est petit, on entend ça, hein. Ah bah toi tu feras, puis c'est jamais vraiment positif, on va bien le dire, hein. C'est jamais vraiment des compliments. Donc c'est souvent des choses négatives. Bah, toi, t'arriveras jamais à rien. Bah, toi, personne jamais voudra de toi avec le caractère que tu as. Vous voyez, des choses comme ça, des définitions. Évidemment, vous vous doutez qu'on ne le fait plus. Lorsqu'on décide de communiquer d'une façon saine, on ne le fait plus. Même si on se trouve avec quelqu'un qui définit. Mais nous-mêmes, on ne le fait plus. C'est vraiment un engagement. Hein. Décider de communiquer autrement, ça passe par un engagement. Comme beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs. Hein. Ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que l'engagement personnel, il n'est pas forcément bien installé chez l'être humain. Sinon, il n'y aurait pas tant de gens qui iraient dans les grandes surfaces. Il n'y aurait pas tant de gens qui abîmeraient la Terre. Il n'y aurait pas tant de gens qui fonctionneraient d'une façon inconsciente. Il y aurait plus de conscience. Hein. Donc, voilà. Une petite aparté. Parfois, j'ai envie d'en faire. Des apartés comme ça. Ce qui manque surtout, c'est la conscience. Donc, lorsque quelqu'un me définit, vous le savez, je vous l'ai dit, je suis responsable à mon bout de la relation de ce que je fais, de ce qui m'est envoyé. Si je n'en fais rien, si ce qu'on m'envoie n'est pas bon pour moi, parce que je le sens que c'est pas bon pour moi, et que je n'en fais rien, c'est moi qui m'abîme avec. Parce que c'est sûr, ça va m'abîmer. Ce sont des messages énergétivores, c'est-à-dire ils mangent de l'énergie. Donc, je vais m'affaisser à l'intérieur de moi. Je vais forcément subir un impact de cette définition qui n'est pas bonne pour moi. Et forcément, ça va s'exprimer ailleurs. Pas forcément de la façon adaptée, la plupart du temps. C'est ce qui va faire des colères, des frustrations, du chagrin, de la honte, tous ces ressentis qui n'ont pas lieu d'exister. Donc, comment faire? Que faire? Parce que souvent on me dit ouais c'est bien beau, on parle plus comme ci, on parle plus comme ça, on dit plus ci, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ben voilà. La méthode ESPER comporte des outils et aussi des règles d'hygiène relationnelle dont je vais parler un petit peu aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un me définit, par exemple, on va dire oh bah toi, de toute façon, je te connais bien, hein, t'es vraiment feignante, t'aimes pas vraiment travailler, quoi. L'étude, c'est pas trop ton truc. Bien. Définition, pollution, qui arrive dans le canal relationnel. Je vais toujours commencer par confirmer l'autre. La confirmation est un outil très important de la méthode ESPER. La confirmation permet à faire entendre à l'autre que je l'ai entendu, que j'ai reçu son message, et permet aussi de vérifier que le message que j'ai entendu, c'est bien celui qu'elle m'a envoyé. Donc je confirme. Alors on va te prendre comme exemple. De toute façon, toi je te connais bien, t'es feignante, t'arrives à rien, t'aimes pas l'étude. Ok.
Moi, j'entends que pour toi, tu trouves que je suis feignante et que j'aime pas l'étude. Voilà. Bah, moi, ça me correspond pas. Donc, en fait, tu vois, cette définition. Et là, pareil, on va rendre. D'accord? Vous voyez, un autre outil dont j'ai parlé la dernière fois, la restitution. Je ne garde pas chez moi ce qui n'est pas bon pour moi et qui pollue la relation. Donc, du coup, bah, tu vois, ce que tu dis de moi, ça me correspond. On va trouver des mots du quotidien, hein, on va pas parler des choses, de mots techniques. Là, je vous parle de choses techniques, j'utilise des mots concrets, mais dans la vie quotidienne, on va pas parler comme ça. Hein. Je te restitue, non. On va dire, bah voilà, toi tu trouves que je suis feignante et que les études, c'est pas trop mon truc. Ben moi, ça me correspond pas, tu vois, ça résonne pas chez moi, ça, ce que tu dis. Mais voilà, toi tu trouves ça et moi je le garde pas du coup parce que ça c'est pas très bon pour moi. Alors ben voilà, je te le remets chez toi, quoi. Je te le rends, quoi. Ça me va pas. Je vais pas faire violence à l'autre, hein. Hors de question. La méthode espère, c'est je me respecte et je respecte l'autre. Si un des deux paramètres n'est pas là, je suis pas en méthode espère. Donc voilà, j'y vais doucement, avec des mots soft, d'accord, pour rendre à l'autre ce qui ne me convient pas. Donc je confirme, je restitue et je me définis. Ben moi, tu vois, c'est pas ça que je pense de moi. Je pense sincèrement que l'étude, c'est quand les choses m'intéressent. Quand ça m'intéresse pas, tu vois, si c'est par exemple de la géographie, ça m'intéresse pas. Donc effectivement, je m'y penche pas, quoi. Mais par contre, tu vois, moi j'adore l'histoire et ça, l'histoire, tu vois, regarde, j'ai plein de bouquins, j'adore ça, quoi. Donc non, on peut pas dire que je suis feignante parce que quand ça me plaît, crois-moi, j'y vais, quoi. J'ai pas de problème. Et c'est tout. Ça suffit. Si la personne en face insiste, on répond pas. On va dire, bah, écoute, je viens de te répondre, c'est bon, quoi. On n'entretient jamais des choses sur lesquelles on est déjà venu en méthode espère. Après, on verra. Peut-être qu'on y viendra une fois supplémentaire. Mais la plupart du temps, non. On ne revient pas. Ça a été éclairci, ça a été restitué, redéfini, repositionné. Donc, c'est bon, quoi. On va dire, bon, ben, voilà, c'est bon, on vient d'en parler. Voilà, j'ai plus envie d'en parler, quoi. On va pas dire on n'en parle plus. Le on le connaît pas. C'est le je qu'on connaît. Non, j'ai plus envie d'en parler. Donc voilà. Je te demande qu'on arrête d'en parler, quoi. Hein? Oui, parfois il y a le on. Mais ça dépend quand est-ce qu'il est là. Hein? Voilà. Donc voilà, vous pouvez repasser la vidéo pour voir un petit peu le fonctionnement de ces outils experts qui sont la confirmation. La confirmation est un outil très 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 important parce que dans une écoute accueil, c'est la confirmation qui va faire sentir à l'autre personne que je l'ai reçu. Et lorsque j'ai parlé des besoins psychologiques fondamentaux, dont je reviendrai dessus à un moment donné, eh bien c'est la confirmation qui va faire sentir à l'enfant, à l'autre, que je l'entends, que je l'accueille, que je le reçois tel qu'il est. On reviendra là-dessus, sur j'ai besoin d'être entendu là où je parle. On reviendra là-dessus. Voyez comment c'est vaste. Comment tout ce que je vous transmets de semaine en semaine, c'est vaste. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est vrai que j'ai réfléchi. En fait, c'est une œuvre que je vous lègue. C'est mon chef-d'œuvre que je vous lègue. C'est ce que j'ai fait moi de toutes ces 30 ans de vie que je laisse là, sur YouTube. Voilà. Donc, confirmation, restitution et définition de soi. Voilà. Ensuite, dans le livre La planète Terre, alors voilà, pour ceux qui veulent se le procurer, c'est bien de l'avoir en grand format, parce que comme ce sont des fiches avec lesquelles Jacques Salomé travaillait, eh bien, on va vraiment les avoir en grand, très bien notés, et ça va vraiment être très pratique. Voilà. Donc, la méthode espère comporte des outils, dont je viens déjà de parler de quelques-uns,
et comporte aussi des règles d'hygiène relationnelle. Je trouve ça ingénieux. Parce que de la même façon qu'on se lave les dents, normalement, qu'on se lave, qu'on se nettoie, qu'on fait attention à soi, qu'on a donc des règles d'hygiène physique, eh bien, c'est bien aussi d'avoir des règles d'hygiène relationnelle. C'est intéressant. Donc, il y en a pas mal, hein. Il y en a, je ne sais pas combien. Hein. Bah, moi, je dirais qu'il y en a bien pas loin d'une centaine ou peut-être 200, j'en sais rien. Mais bon, voilà, déjà là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans la page 29. Donc, vous voyez, ça va vite. Hein. Alors, donc là, il en parle au niveau du système SAP, en fait. Il s'appuie dessus pour parler du système SAP. En fait, quand on est dans le système SAP, on parle sur l'autre et non à l'autre. C'est ça la définition. Ah bah toi je te connais, t'es feignante, voilà, t'es bonne à rien, tu sais rien faire, je peux pas compter sur toi, voilà, ça c'est, on parle sur l'autre. Je vous donne là des exemples pour que vous puissiez sentir la règle d'hygiène relationnelle. Parler sur l'autre, c'est le définir, le culpabiliser, le juger, le critiquer, se moquer de lui, voilà, tout ce que vous connaissez, quoi, la panoplie du système SAP. Parler à l'autre, c'est pas forcément lui parler de lui. Non, on peut lui parler de lui en disant ben, j'apprécie beaucoup quand je parle avec toi parce que moi je me sens vraiment accueilli, écouté, je me sens aidé, c'est vraiment très bon pour moi. Notre relation vraiment me fait beaucoup de bien. Ça, oui, on peut dire qu'on parle sur l'autre, mais qu'on parle de l'autre aussi, et que c'est positif. Mais parler à l'autre, c'est surtout parler de moi. Bizarrement, nous, on croit que parler de moi, c'est être égoïste. Oui, c'est vrai, ça peut l'être. Si je la ramène tout le temps, s'il n'y en a que pour moi, oui. Mais ça, c'est à moi à le sentir quand je prends trop de place. Et en général, quand je prends trop de place, c'est que j'en ai pas pris beaucoup dans ma vie. C'est qu'on m'en a pas donné beaucoup et que moi, j'ai pas su la prendre. Donc, je fais comme je peux. Donc, si je peux être conscient quand je prends trop de place, eh ben, j'arrête de parler de moi. La vraie communication, c'est mettre en commun. C'est donc je parle de moi, ben tu vois moi j'aime beaucoup je vais inventer parce que c'est pas vrai, hein. Je vais dire j'aime beaucoup l'histoire. Je reviens sur mon exemple. J'aime beaucoup l'histoire. Tu vois moi ce que j'aime c'est la période, qu'est-ce que je vais dire, le Moyen Âge. Et toi, est-ce que t'aimes l'histoire? Bah non, moi pas tellement. L'histoire, c'est pas trop mon truc. En plus, il paraît que l'histoire, elle a été galvaudée, elle est écrite par les vainqueurs et que tout ça, c'est pas forcément vrai. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Il paraît que c'est comme ça. Mais bon, moi ce que j'aime, c'est vraiment les grandes dates de l'histoire. Voilà. Vous voyez, voilà. Donc en fait là, je parle de moi et je parle à l'autre parce que j'invite l'autre à parler de lui. La vraie communication, c'est quand on met en commun nos différences et nos ressemblances. Donc, je ne parle plus sur l'autre, je parle à l'autre. Pareil, discourir sur soi et non parler de soi. Discourir sur soi, ça va être « Oh ben moi j'ai vraiment pas de chance dans ma vie, j'ai jamais pu trouver vraiment un boulot dans lequel je m'épanouisse. Bon ça c'est bon si tu veux c'est normal hein, depuis petite. » Et ben voilà, ouais, ça c'est discourir sur soi, se pencher sur soi, se victimiser ou s'accuser, d'accord, ou faire de l'auto-sap. C'est discourir sur soi et parler de soi, c'est ce que je viens de vous faire. Je suis passionné, tu vois, par le piano, et quand je m'y mets, ben, je vois pas le temps passer, mais c'est pareil, hein, on va pas prendre toute la place. Une communication, c'est une mise en commun, c'est comme, même si elle est courte, hein, même si l'échange n'est pas long, de toute façon, une mise en commun, c'est toujours comme un morceau de musique, comme une phrase musicale, voyez, phrase musicale, il y a un morceau da da di da 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 da. Et l'autre répond da da di da 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 da. Da di da 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 di da da. C'est ça, en fait. Et c'est ça les concertos. Les concertos, c'était donc un instrument soliste qui répondait à un ensemble orchestral. En général, pas très important.
Donc c'est ça la communication, c'est je parle de moi, tu parles de toi, et on échange, et c'est bon. Normalement c'est bon, c'est-à-dire que ça doit me nourrir, ça me nourrit une communication. Je sors d'une communication, d'un échange plus grand que j'y suis entré. Voilà. Passer de l'impression à l'expression, on a déjà 15 minutes, passer de l'impression à l'expression sans souci d'une mise en commun. Ben, je viens de vous en parler, d'accord, hein? Rester dans la généralisation. Ah bah de toute façon, les hommes, hein, c'est bien connu, tu es d'accord avec moi, ils sont tous comme ça. Ah bah les femmes, t'as vu, elles savent pas conduire, voilà, des généralisations, mais il y en a tellement. Il y en a tellement sur les races, sur les religions, sur les façons de faire, sur les coutumes, sur les croyances, sur tout ce que vous voulez. Et en méthode Esper, on ne généralise plus. Parce qu'on ne peut pas généraliser. C'est faux de généraliser. Parce qu'on est tous particuliers. Et même si on a la même idée, la même opinion, la même croyance que d'autres, c'est pas pour ça qu'en général, tout le monde est comme ça. Tous les hommes ne sont pas des obsédés sexuels. C'est pas vrai. Toutes les femmes sont pas des je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va dire, des incapables ou des sottes ou j'en sais rien moi. Non. Et d'ailleurs, on va même plus définir qui que ce soit. C'est pas intéressant. Ça n'apporte rien. On va vivre sa vie quoi. C'est tout. C'est tellement énorme. C'est pour ça que quand on me dit mais en système SAP, au moins on a des choses à dire, en méthode Esper, on parle de quoi? Mais on a tellement de choses à parler, à partager. Des choses tellement enrichissantes, tellement bonnes. Alors là, il y a aussi poser de fausses questions, telles que vous ne pensez pas. T'as pas froid? Tu voudrais pas manger un gâteau? Ça, c'est des fausses questions. C'est plutôt... moi, je voudrais bien quand même, si c'est possible, qu'on ferme la fenêtre, parce que j'ai vraiment pas chaud, là. Est-ce que c'est possible de faire ça? Ou alors on va dire, tiens, j'ai envie d'aller au cinéma, écoute, moi je te propose, si tu en as envie, hein, de venir avec moi, voir ce film-là. Et là, va se créer un échange. Entretenir des communications directes. On va plus parler sur l'autre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si je suis en relation avec quelqu'un, là, je mets une écharpe, je vais pas parler sur l'autre. Ouais, tu sais, Paul, tu sais, il est vraiment nul, hein. Moi, je te le dis, hein. Parce que tu vois, Paul, quand tu lui demandes un service, d'abord, il fait n'importe quoi. Donc, tu te demandes vraiment où il a la tête, quoi. Et puis, vraiment, tu peux pas compter sur lui. Parce qu'il te dit qu'il vient à telle heure, et puis il vient pas. Là, voilà, d'accord? Ça, c'est ma copine à qui je parle sur Paul. Non. Si j'ai quelque chose à dire, moi, je vais voir Paul Levla. Et je vais dire à Paul, tu sais Paul, moi je souhaiterais quand même que tu sois plus présent et que peut-être, si tu peux, tu me préviens quand vraiment tu es en retard, parce que moi je suis là, j'attends, je sais pas si tu viens pas. Là, c'est ça, privilégier les relations directes et pas les relations indirectes. On le dit aussi de cette façon-là, je ne mets pas dans une relation ce qui appartient à une autre relation. Il y a une différence entre parler sur et parler de. Ah oui, c'est pas marqué là. Voilà. Parler sur l'autre, c'est ce que je viens de vous faire. C'est-à-dire critiquer, je suis avec ma copine et je critique Paul. Ça, c'est parler sur. Mais bien sûr, on peut parler de. D'accord? On parle de Paul. Tiens, Paul, il y a un bout de temps que je ne l'ai pas vu. Je sais pas trop ce qui devient, toi tu as des nouvelles, et alors elle va me parler de Paul aussi, elle va me dire, oh bah oui, l'autre jour il m'a envoyé un texto, bah attends, c'était il y a 3 jours, ah oui, il m'a dit qu'il partait en voyage, c'est que des faits, c'est pas du système SAP, donc ça c'est parler de. Penser à la place de l'autre, ça on ne fait plus. Ah bah oui, je vois bien à quoi tu penses à ci, tu penses à ça. Ah bah oui, interpréter, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est penser à la place de l'autre. On ne le fait plus, d'abord ça prend la tête. Il s'agit de dégager le mental, d'accord? Pour qu'il soit tranquille, peinard, j'allais dire, libre. Donc si je pense à la place de l'autre, bah je l'encombre mon mental. Puis à quoi ça sert?
Parce que ce que je pense, c'est pas forcément la même chose. Si je pense que tu es feignante et que tu t'intéresses pas à l'étude, regardez cette pensée-là, qu'en plus, elle vient de me redéfinir comme n'étant pas ce qu'elle est. Pourquoi je pense ça? À quoi ça sert? Ça m'encombre. Ça me donne une opinion sur elle qui n'est pas forcément la bonne, et ça me donne une opinion négative sur elle. Est-ce que c'est nécessaire pour le bien de notre relation que je pense d'elle des choses négatives? Non, non. Puis moi, qu'est-ce que ça peut me faire si elle aime pas la géographie ou je sais pas quoi, ou si elle est comme ci ou comme ça? Si je suis concerné, oui, je vais lui en parler dans une relation directe. Mais si ça la concerne elle, en quoi je vais l'ennuyer avec mes suppositions à moi? Donc non, je pense plus sur l'autre. Je pense pas à sa place. Je pense déjà à la mienne. C'est pas mal. Je reste à mon bout de la relation. Et puis la dernière qui est en page 29, c'est tenter d'infléchir le comportement de l'autre quand il ne correspond pas à nos attentes. Bah oui, mais quand même, écoute, tu serais quand même plus sympa si tu me parlais d'une façon plus gentille, quoi. Tu me rembarrais pas. Même si moi, parfois, bah, je te fais des réflexions qui te conviennent pas, bah toi, tu pourrais me répondre, mais gentiment. Là, j'exagère le trait, on est d'accord, hein. Donc oui, on va pas du tout infléchir le comportement d'autrui. Tu vois, voilà, en général, c'est le si qui va arriver, hein, le si du chantage, hein. Bah oui, tu vois, moi j'aimerais bien que tu me comprennes mieux et que quand je te téléphone, que tu restes plus longtemps avec moi au téléphone. Moi, j'ai des choses à te dire, j'ai besoin de te parler. Vous voyez, on va pas influencer l'autre. Ça arrive dans les relations intimes, de parents à enfants, voilà, ça arrive là-dedans. Donc voilà. Voilà, donc on arrive à la fin, ça fait 22 minutes. Donc, on va arrêter là pour la page 29. J'avais aussi envie de vous parler de la page 61, mais ça serait trop long. Parce que vous voyez, en fait, la méthode Esper, Jacques Salomé a écrit comme ça des fiches. Il appelait ça, et c'était des fiches qu'il avait. Mais lui, dans ses formations, et les formateurs, c'est ce qu'ils font. Ils prennent une feuille et ils vous en parlent. Et d'ailleurs, on met en situation avec les écharpes. On fait des choses concrètes. Donc, si vous voulez, bon, c'est pas que je vais parler de toutes les pages qui sont là, mais quand même, pas loin non plus, hein, d'accord? Donc, si on parle des polarités, demander, recevoir, donner, refuser, 4 polarités, là-dedans, je crois qu'il y a au moins 30 pages, 20 ou 30 pages. Tellement c'est important. Donc, si vous voulez, oui, ce livre-là, il est la base du travail. Donc, je reviendrai sur la page 61 dont je ne parle pas. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vais essayer de trouver un micro parce que j'ai l'impression que celui-là, enfin, c'est pas l'impression, c'est une certitude, il n'est pas assez puissant. Mais bon, je vais essayer d'aller dans un magasin qui, j'espère, me fournira un micro plus puissant que celui-là. Voilà. Je vous souhaite un beau mercredi. Chez nous, il fait beau, il y a du soleil dans vos cœurs, dans nos cœurs. Et puis, je vous dis, sans doute à dimanche. Au revoir.